Hello mes chatons, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour vous donner 5 idées coiffure. Si vous êtes pressé le matin ou que vous n'avez pas d'idées, bah maintenant vous n'aurez plus d'excuses. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une excellente année 2017. J'espère que tous vos projets vont se concrétiser, vous aurez la santé, le bonheur, bref, que tout ce que vous souhaitez, bah, vous allez le recevoir. Et je tenais à vous remercier d'être encore là en 2017, de suivre mes vidéos, de suivre mon parcours YouTube. Ça me fait hyper plaisir et je vois que vraiment vous êtes une communauté en or. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à faire les curieux et à aller voir. Et sur Snapchat, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir, c'est Laura Milo dans tous les cas. Donc les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite avec la première coiffure. La coiffure de lundi, c'est une Mohawk Braid, c'était ma coiffure favorite pour l'été, j'adore cette coiffure. Et le principe pour la réaliser, il est hyper simple. Il prend 2 premières mèches sur le haut de la tête, les inverser de côté. Si celle du dessus qui bloque l'autre mèche vient de gauche, la prochaine mèche que vous allez prendre sera à droite. Et inversement, en prenant une mèche de droite que vous faites passer à gauche. Le principe, c'est d'avoir une forme de rectangle sur le dessus de la tête. D'ailleurs, si vous voulez plus d'explications sur cette coiffure, je vous mets le lien de la vidéo que j'avais faite sur la Mohawk Braid dans la barre d'infos. Quand vous voulez fermer votre rectangle, attrapez toutes les mèches de cheveux que vous avez utilisées et qui sont dans la continuité de la coiffure et attachez-les avec un élastique transparent. Et ce qui est super joli avec cette coiffure, c'est d'avoir des ondulations dans vos cheveux. C'est hyper canon. Pour le mardi, je vais faire une chunky braid et pour cette coiffure, vous avez énormément besoin d'élastiques transparents. Je commence par faire une raie sur le côté et je prends une mèche sur le haut de ma tête que j'attache. Donc cette mèche, je l'attache à peu près à 10 cm à partir du haut de ma tête. Et ensuite, cette mèche au milieu pour faire une autre mèche que cette fois, je prends sur le dessus. Une fois que ma mèche du dessous est passée sur le milieu de ma première mèche, je l'attache à son tour avec un élastique pour encore la séparer au milieu et faire passer à l'intérieur que je prends toujours sur le dessous et que j'attache encore à son tour. Je continue exactement le même principe sur toute la longueur et une fois fini, je desserre les mèches en fait sur le côté pour donner du volume en faisant bien attention de garder les élastiques transparents cachés sous mes cheveux. Le mercredi, je fais une tresse classique à 3 brins que je viens attacher sur l'arrière de ma tête. Et sur la longueur, je fais une première petite tresse à 3 brins sur l'avant. Une seconde tresse classique un peu plus épaisse sur laquelle je donne un petit peu plus de volume. Et une dernière, toute petite, classique, comme la première. D'ailleurs, si vous n'aimez pas avoir les cheveux dans les yeux, cette coiffure, elle est hyper sympa. Jeudi, on est cool, c'est bientôt la fin de la semaine, alors on se fait un chignon sur chaque côté avec 2 petites mèches sur le devant du visage. J'aime trop cette coiffure, je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle n'est pas prise de tête, elle est rapide, elle est hyper simple à faire. Il suffit juste de bien faire son bun. Vendredi, séparez vos cheveux en 2 et faites-les passer devant. Donc sur les demi-longueurs, on va faire 2 tresses en épi. Celles qui ne savent pas faire la tresse en épi et qui ne veulent pas se prendre la tête, vous pouvez faire une tresse à 3 brins. Vous séparez en 2 votre mèche et dans l'une des parties, vous prenez une première mèche vers l'extérieur que vous ramenez à l'intérieur dans l'autre partie et ensuite
Vous faites pareil dans l'autre mèche, donc vous prenez une mèche à l'extérieur que vous ramenez de l'autre côté vers l'intérieur. C'est toujours le même procédé. D'ailleurs, pour apprendre à faire la tresse en épier, je vous mets le lien de la vidéo complète sur le tutoriel. Et après l'avoir visionné, il n'y a plus de doute, vous saurez le faire à la perfection. On donne ensuite du volume en tirant sur les côtés de la tresse. Si comme moi vous avez un dégradé, vous faites ressortir des mèches sur le dessus de la tresse, c'est hyper joli et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette coiffure. J'espère que ces 5 coiffures vous plaisent. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-moi en commentaire celle qui est votre favorite.